Tout à l'heure, au restaurant, quelqu'un qui disait que quand les Maghrébins viennent en Égypte, on ne les comprend pas ou ils ne se font pas comprendre. Parce qu'ils disent que la langue n'est pas la même. Eh bien, on a le même problème en France, en fait. Mais souvent, les gens nient qu'ils ne comprennent pas. Ils font semblant de comprendre. Parce que c'est pas que, quelque part, on pourrait parler d'un dialecte français métropolitain, mais ce n'est pas un dialecte du lexique, c'est un dialecte de la prononciation. Et quand on ne prononce pas le lexique de la même manière, c'est comme si c'était une langue étrangère, de la toute façon. Effectivement, la façon dont les Parisiens, ou les gens de Tours, puisqu'on dit Tours, c'est là que la prononciation est la plus pure, eh bien, ils ont une façon de prononcer le français qui est totalement différente de la prononciation méridionale ou la prononciation alsacienne, etc. Et donc, on peut parler de plusieurs dialectes. Et effectivement, on laisse croire que c'est la même langue, etc. Mais au niveau de l'intercompréhension, on en est très loin. Au niveau de l'intercompréhension, nous avons même dans nos réunions du Café Philo McDo des Maghrébins qui parlent un français écorché, abîmé, qui coupent les mots, qui ne savent pas où commence le mot, qui confondent l'article et le mot lui-même, etc. Donc, il y a une sorte de... Le problème, c'est qu'on a déjà vu à plusieurs reprises dans le passé, c'est qu'on fait croire, les gens font croire qu'ils comprennent. Il faut seulement le comprendre. En réalité, ils ne comprennent pas tout ce qu'ils disent. Ils comprennent, ils captent certains mots, ils ne comprennent pas la totalité de la phrase. Nous, on les comprend parce que leur langue est plus frustre. Et donc, même quand ils ne prononcent pas correctement, on est à peu près à comprendre ce qu'ils veulent dire. Mais eux, par contre, notre façon de parler très particulière, ils ne la comprennent pas. Et donc, ils ne comprennent que certains mots. Donc, on peut parler dans l'ensemble francophone, comme dans l'ensemble arabophone, il y a des incompréhensions évidentes qui sont soit liées à la différence de vocabulaire, soit liées à la différence de prononciation. Et à ce propos, d'ailleurs, l'hébreu fait partie de cette manière de l'ensemble arabophone. Il y a beaucoup de... Les points communs sont que même que l'anglais fait partie à un moment donné de l'ensemble germanique. On peut voir des passages d'un mot à un autre. Par exemple, j'aime bien le mot « lève » en hébreu, qui veut dire le cœur, qu'on retrouve dans le Shema Israël, et qui est une déformation du kolb arabe. La première lettre disparaît en hébreu. On pourrait donner des tas d'exemples de ce genre. Donc, il n'y a pas un nombre considérable de langues. Il y en a beaucoup moins qu'on ne le croit. Et elles sont souvent interdépendantes. On en a parlé à plusieurs reprises. Et elles sont souvent satellisées. Satellisées, ça veut dire que finalement, même une langue d'une nature totalement différente de celle de la langue à laquelle on emprunte, eh bien finalement, elle devient un dialecte de la langue d'emprunt. C'est pour ça que l'anglais, même s'il a un fond germanique, est une langue que j'appelle francisée.